Bien pensé pour Sarella. Finalement, ça rate de peu. Et là, revirement coûteux. Et là, le but! Ah, ben, c'est un revirement coûteux à la ligne bleue. Et c'est Alexandre Grenier qui va pousser cette rondelle, je crois, avec le patin accidentellement. Et ouvre la marque. Une pénalité coûteuse pour Samuel Valzer. On va revoir ici, en raison là, du revirement, ça crée un surnombre 3 contre 2. Grenier, qui est entre les deux joueurs fribourgeois, et réussit à pousser cette rondelle. Profite là de la... Je crois que c'était une chute de Diaz. Feinte le tir, remet pour Di Domenico. Et le but! Ryan Gunderson qui déjoue Ivars Pulenov, s'est créé l'égalité 1-1. J'ai bien hâte de voir si cette rondelle a dévié devant le filet. Revoyons ici l'échange avec Gunderson et Di Domenico. On va revoir de cet angle. Est-ce que ça a dévié? Oui, je pense que c'est Rossi qui a touché à cette rondelle devant le filet. Ah oui, j'ai bien l'impression là que cette rondelle, oui, elle a changé de direction parce que Pulenov s'y avait touché, mais devant le filet, dans l'enclave, Mathias passe pour Motet. Motet qui tente sa chance. Un tir à but! Kylian Motet! C'est à la deuxième occasion qu'il réussit à donner les devants pour la première fois du match à Fribourg-Gotteron avec son 10e de la saison. J'ai pas l'impression qu'Ivars Pulenov a vraiment vu ce tir. Regardez ici. Tentait de remettre la première occasion devant le filet. Cette rondelle qui lui revient. Il y a Schilt devant Motet. Et Schilt, là, c'est pas le plus petit. C'est pas le plus petit des joueurs quand il fait un écran devant le gardien. Donc, il s'amène le long de la bande, laisse pour Gunderson. Gunderson en haut, le clavé le but! Et c'est Marco Rossi qui marque le 3e but de Fribourg-Gotteron. Quelle passe de Gunderson. Rossi qui était très bien placé dans le haut de l'enclave. 4e de la saison pour Marco Rossi. Il fait plaisir aux spectateurs ici à la BCF Arena. Regardez cette passe. Il avait beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Rossi dans le haut de l'enclave avait été un peu oublié là, par son couvreur. Et un tir frappé à l'entrée du territoire. Olofsson qui habilement va empêcher cette rondelle de sortir au-delà de la ligne bleue. Zrid pour Grenier à Olofsson. Un tir à la but! Et c'est 3-2. Jesper Olofsson qui était plutôt discret depuis le début de ce match, réussit à réduire l'écart 3-2 avec son 15e de la saison dès la première minute de cette 3e période. Eh bien, très belle passe de Grenier. Olofsson qui avait tout juste le temps pour ce tir des poignets qui échappe à Reto Berra. Ça lui passe sous le bras. York avec Rossi, le but! Marco Rossi! Eh bien là, qu'est-ce qu'on a fait du côté de Langnau pour que Rossi se retrouve seul de la sorte face à Ivars Pulenov. Son 5e de la saison officiellement. Son 2e du match, officieusement selon moi, son 3e du match. Revoyons ici la chance ratée. Rapidement Diaz qui ramène cette rondelle vers l'avant. Blazer qui se compromet. Et même chose là pour Olofsson. Top scorer, c'est pas sa position d'être l'arrière. Et ça permet à Rossi là, qui flairait l'opportunité de se placer derrière tout ce beau monde. Et fini. Tire sur réception, le but! Flavio Schmutz qui prend le retour d'Alexandre Grenier. C'est 4-3 la marque. Et là, il y aura encore plus de boulot pour les préposés à la patinoire parce que là, on se déchaîne et on lance toutes sortes de choses sur la patinoire.
Tir sur réception d'Alexandre Grenier. Un tir bas qui touche la jambière de Reto Berra. Le retour qui va directement sur la canne de Flavio Schmutz. Un Reto Berra déporté qui laisse sa cage déserte. Et Langnau qui réussit à réduire.